Bonjour tout le monde, donc bienvenue à mes nouvelles abonnés. Merci pour tous vos commentaires sur ma précédente vidéo. Je vous remercie réellement. Bienvenue à mes Americans fans. Donc welcome in my channel. Donc voilà, donc oui, je suis parti chez le coiffeur. Je vais éviter les questions genre ouais, tu es parti chez le coiffeur? Ben non, mes cheveux sont tombés tout seuls. Voilà, c'était pour la parenthèse comique. Aujourd'hui, je vais vous montrer en fait mon nouveau printer trait. Donc ça s'écrit avec un P-R-I-N-T-E-R et trait T-R-A-Y. Donc vous pouvez en voir sur internet, hein, sur Pinterest ou something like that. Ok. Yes, je parle un peu français, un peu américain, and un poquito espagnol. Voilà pour la deuxième parenthèse comique. Voilà, donc il est un peu plus gros que le précédent. Le précédent quand même, il doit faire le double. Je l'ai filmé de A à Z. Je vais vous montrer le déroulement de cette réalisation. Voilà. Et je vous montrerai des détails après le tuto. Je ne sais même pas si on peut appeler ça un tuto, parce que je ne sais même pas si des personnes vont, on va dire, le copier. Donc voilà, je vais vous montrer la vidéo de la réalisation et je reviens tout de suite après. Donc en fait j'ai pris donc comme je disais, un casier à lettres. Donc là de chez Artemio. Donc je vais enlever toutes les lettres. Voilà. Je vais en garder quelques-unes. Donc ça sera dans mon printer tray. Donc là je garde les lettres comme vous pouvez voir. L-O-V-E pour love. Donc là je garde une couleur de chat parce que je ne sais pas quelle je vais utiliser. Donc je les mets de côté. Donc là je vais agrandir certaines cases pour éviter d'avoir toutes les mêmes cases. Donc avec mon cutter j'enlève bien tous les morceaux de bois qui restent. Donc voilà. Là je vais faire une très grande case. Celle-ci bouge. Donc j'essaie d'enlever le plus de morceaux de bois possible. Donc il reste encore. Je me bats avec. Donc celle-ci bouge et finalement je vais l'enlever. Voilà. De toute façon après c'est pas trop grave s'il y a des trous parce qu'il y aura du papier devant. Donc là je récupère les morceaux que je viens de couper pour pouvoir faire des petites cases. Donc là c'est trop grand donc je coupe pour pouvoir la faire rentrer dans la case. Voilà. Pareil. Donc ensuite au pistolet à colle, j'en mets sur les bords. Et je le mets. Donc j'essaie de la mettre le plus droit possible. Voilà. Le troisième petit morceau. Donc là j'ai encore un bout de bois qui me dérange.
Donc ensuite, donc je prends des photos pour celui-ci. L'autre, j'avais donc ma caméra qui tombe, hein, force de taper aussi fort sur la table. L'autre, je n'avais pas mis de photos, celui-là, j'ai décidé de faire des photos. Donc je mesure bien mes cases pour que ma photo rentre nickel, bien sûr. Voilà. J'en prends une deuxième qui ira dans la grande case que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je mesure les cases. Bah, pendant tout le long, j'ai mesuré les cases. J'ai mesuré les cases malgré toujours la même taille en fait. Ma caméra qui se recasse la gueule. Les aléas du film. Donc comme vous avez pu le remarquer, hein, ce sont que des photos de notre mariage. Donc là, elle était un tout petit peu plus grande, donc j'enlève le surplus. Voilà, elle rentre nickel. Je vais en prendre encore une autre. Donc là, j'ai encore mesuré, hein, malgré... Vaut mieux, en fait, j'ai préféré vraiment mesurer parce que... on sait jamais, il suffit qu'une case soit un tout petit peu plus grande et en fait que le papier ne rentre pas ou qu'il soit trop grand ou qu'il soit trop petit. Donc j'ai préféré mesurer à chaque fois en fait. Donc là je prends des chutes de papier en fait. Donc coloris, je vais rester dans les roses, dans du pâle en fait. Rose, bleu. Je crois qu'il y a un petit peu de vert aussi. Donc là je mets les chutes de papier autour de la photo car la photo ne rentre pas totalement dans le grand casier. Voilà. Donc là un tout petit peu plus grand, je la cale bien. Donc je vais la coller avec de la colle normale. Sur l'ancien que j'ai fait, ça a bien tenu. Donc on change pas une équipe qui gagne. Alors là vous pouvez remarquer que selon à l'endroit où je la mets, elle ne rentre pas et de l'autre côté elle rentre. Enfin bref. Donc là j'ai décidé finalement de la tourner le casier. Donc je suis obligé d'enlever toutes les photos et les replacer. Je sais pas pourquoi au dernier moment je me suis dit je vais changer de sens. Donc finalement là elle est un tout petit peu trop grande. Comme je disais, à droite elle passait bien, à gauche elle passe pas. Donc d'où de prendre les mesures tout le temps en fait. Parce que c'est pas très très droit leur casier. Donc là je colle toutes mes photos.
Donc avec mes chutes de papier de tout à l'heure, je vais faire les petites cases. Comme ça on évite de jeter une bande de papier. Hein. Comme je dis souvent, hein, toutes les chutes de papier sont réutilisables. Donc là vous pouvez remarquer que rien que c'est quoi 3 cm sur 6 je crois, ou 3 cm sur 7, c'est utile. Sur une page, c'est sûr, c'est pas utile, mais là sur un truc comme ça passe bien. Donc là je prends une autre page, une autre, je sais même pas si, ah si c'est des mini pages en fait, les mini blocs, alors collection je ne sais pas. Donc là j'ai décidé de faire du tamponnage dessus. Donc avec les tampons de la compagnie des elfes pour faire un petit fond. Donc celui-ci avec les chiffres et les petites écritures. Voilà, là le petit harlequin. Ma caméra qui se recasse la gueule. Ce jour-là, je l'ai pas fixé et voilà le résultat. Donc là mon papier était un tout petit peu plus grand, donc j'ai dû en fait intervertir les deux. Tout à l'heure il rentrait nickel. Voilà. Donc je les colle. J'essaie de replacer la caméra. Hein. Donc je vais enchaîner avec les autres cases. Donc pareil, hein, chute de papier dans les mêmes teintes. Donc là je réfléchis à ce que je pourrais lui faire dessus. Donc là ce sont des petits tampons, pas des petits, des gros tampons. Donc là avec écrit Love. Donc je voulais le mettre là-dessus mais finalement je ne vois pas où je vais tamponner. Donc je prends la plaque. Parce que souvent je prends les couvercles de mes encreurs, vous avez pu le remarquer, pour faire mes tampons. Voilà, placé. Donc là avec mes chutes, je vais faire le petit casier là. Et je colle. Donc pour le fond ça reste basique, hein, c'est je découpe et je prends les dimensions et je découpe pour que ça rentre dans les casiers. Donc là j'ai fait celui-ci et celui-ci. Et là j'ai fait pareil un fond avec l'écrit date que je n'ai pas filmé. Donc là je prends ma
à 10 mots pour mettre la date. Donc là j'écris le 9 juillet 2011. Donc oui, c'était l'anniversaire de notre mariage il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là je le colle. J'enlève le surplus. Et vu que la colle, la colle, je le disais, hein, des petits stickers ne tient pas réellement, donc je l'agrafe pour être sûr que ça tienne. Et il va aller dans ce petit casier. Donc je vais faire les autres fonds. Je prends du distress que je vais distresser. Non, je vais prendre du distress pour distresser. Le même tampon que tout à l'heure avec les écritures. Voilà, 2-3 petites écritures. Donc pour faire ça, en fait, je distresse vraiment. Je mets de l'encre vraiment sur le, pas sur tout le tampon, en fait, juste sur au niveau des écritures. C'est logique. Donc là, je reprends encore mes dimensions. Le mec qui a des tocs. Donc là, c'est un tampon clear avec une partition de musique. Donc pareil en bleu. Oh, voilà. Je le distresse. Je le colle. Donc là, un petit tampon clear avec écrit petit détail en bleu aussi. Voilà. Donc pareil, distress. Donc là, je cherche quel tampon je pourrais mettre sur celui-ci. Donc un tampon avec écrit mariage. Mariage, amoureux, tout ça. Donc je vais caler juste le mariage dessus. Donc là j'ai voulu distresser en fait l'intérieur parce que j'avais remarqué que je ne les avais pas fait. Ce qui ne fait pas non plus très classe.
Mais bon, c'est pas très grave. Donc là, cette photo n'était pas collée. Ou mal collée. Donc là, pareil avec le doigt. Et finalement, j'ai lâché l'affaire. Donc là, je reprends encore la dimension. Donc là, le même tampon que tout à l'heure, mariage. Donc là, je vais tamponner le amoureux, amoureusement et tout ça. Distressé aussi. Cette phase en fait de faire les fonds, et c'est vraiment la plus longue. Parce que j'ai essayé de faire en sorte de faire des fonds différents et de travailler quand même un minimum les fonds. Donc là en fait j'ai pris une grande feuille pour pouvoir faire le fond du grand avec le petit 30. Alors pourquoi le 30? C'est parce qu'en fait nous sommes mariés pour nos 30 ans. Donc on avait tous les deux 30 ans. Donc c'est pour ça que j'ai gardé ce petit 30. Enfin bref, je raconte ma life. Donc là je plie la feuille pour pouvoir faire des petites... comme des petites déchirures, comme s'il avait été plié et tout ça. Donc je le colle. Donc là je reprends le même bout de papier pour pouvoir faire ce fond là. Et là vu comme il n'y avait pas assez d'écriture, j'en rajoute. Et le dernier. Finalement je vais découper, le déchirer et coller pour faire l'effet un peu vieilli. Donc là je continue à déchirer. Et je vais le faire sur quelques cases. Alors vous avez vu que j'ai pris la dimension pour l'autre à droite et que j'ai collé en haut à gauche. Ça c'est mon style. On part sur un truc et on part sur l'autre chose. Donc voilà, gros plan. Ça va peut-être un petit peu vite.
Donc le petit détail que j'avais fait tout à l'heure, je l'ai refait. Je l'ai découpé, en fait, sur une autre page. Et j'ai mis un gros tas de colle au pistolet à colle en fait pour pouvoir le faire en un peu 3D. Là c'est un bout de feuille You Are So Special que je vais coller le long de ma grosse photo. Là donc là c'est une montre en fait que j'ai démontée. J'ai pris les rouages pour les mettre devant le cadran. En fait en gros j'ai démonté une montre pour pouvoir en refaire une autre en fait. Pour mon côté un peu vintage steampunk. Donc le love que j'ai récupéré tout à l'heure, pas tout à l'heure, que j'ai récupéré au début de la vidéo. Donc c'est des lettres en feutrine, hein. Un truc que j'utilise très rarement. Donc le L hein, qui est collé au-dessus du casier. Et après les autres je les mets à l'intérieur. Donc dans les teintes rose, blanc et bleu. Donc je le mets de côté. Donc là un gros cœur. Et un cadre, en fait avait un cadre que j'ai découpé à la silhouette, que j'ai collé au-dessus. Voilà. Donc là j'enlève le surplus de colle, ça chauffe. Voilà, en 3D. Donc un gros tas de fleurs. Et je vais faire 3 tas de fleurs en fait dans mon casier. Donc ça sert à rien que je commente, hein, je commenterai une fois que ce sera fini. Donc voici mes tas de fleurs. Donc j'ai pris un cœur que j'ai mis du rose et du marron dessus. Donc là j'ai remis du rouge pour pouvoir en fait faire des coulures. Et je collerai ça dessus.
avec mon appareil, je vais lui mettre un œillet. Voilà. Donc là en fait avec le stylo je vais remplir le trou de la serrure pour que ça fasse noir à l'intérieur. Donc j'ai pris une chaîne mais je crois qu'elle est trop grosse. Donc, je vais en prendre une autre. Voici mon petit carton à bordel. Donc voilà, j'ai pris une plus fine avec une clé. Donc j'ai rentré la clé, là je rassemble les deux parties. Donc je colle la serrure, voilà, sur le cœur. Donc là je cherche où je vais mettre, donc là il ira là avec la clé ici. Donc je colle, donc je mets un gros tas de colle en fait, c'est pour pouvoir faire en sorte en fait qu'il soit un petit peu en 3D. C'est pour ça que je mets autant de colle, comme si je mettais en fait les trucs 3D là en mousse, les mousses 3D ou je sais pas comment ça s'appelle, j'en mets jamais. Donc là je mets la colle. L'inconvénient c'est que le fer colle, la colle colle super mal sur le fer. Là un cadre en fait aimanté que j'ai trouvé chez Jiffy. C'est Kiki, c'est Jiffy. Que j'ai distressé. Que je vais mettre sur un coin. Et cette étiquette en fait à l'origine c'est une étiquette de chaussures. Je crois. Ou de vêtements. Que j'avais gardé parce qu'il y a un petit cœur avec un couteau ou un truc comme ça. Donc je décide de coller. Voilà. Donc je continue à distresser. Hop. Donc là je cherche où je pourrais le mettre. En fait je vais le coller là. Donc je colle sur les bords. Donc là ce sont des plaques d'embellissement dur, en carton dur. J'ai trouvé chez Noz. Donc je vais lui mettre des attaches parisiennes en fait au niveau des trous. Donc là vu que l'embellissement est bleu, je lui mets des attaches parisiennes roses. Voilà. Donc je le colle en plein milieu sur les barres, sur le bois. Comme ça fait des reliefs. Donc là c'était un petit rond avec écrit The One and Only. Donc la seule, l'une et la seule, je sais pas en français comment on pourrait dire. La seule et l'unique. En français ça doit être ça.
Donc là, un autre embellissement avec écrit Moment. Donc j'ai mis du fil. Hop, je colle. Donc pareil, en fait j'ai beaucoup mis en travers comme ça pour pouvoir justement donner de la profondeur à mes cases. Donc là pareil, donc je mets un petit bout de fil. Je coupe et je colle. Donc happiness. Je cherche où le positionner pour éviter en fait ça fasse des gros tas un peu partout et d'autres endroits qui seront vides. Donc là, I'm yours. En français, je suis à toi. Donc ça reste du feeling, hein, c'est pas non plus défini dès le début. Donc là je distresse tous les morceaux de bois, tous les cadres qui restent, même un peu, je refais un peu les fleurs, un peu tout quoi. Là les lettres que j'avais pas fait au début, donc je distresse les lettres aussi. Je revieillis tout. Je crois que ça sert à ça le distress. Donc voilà pour la réalisation. Donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Je sais que, et encore je l'ai accéléré très vite pour pouvoir que vous puissiez voir à peu près tous les détails. Donc je vais vous la mettre un peu en zoom pour que vous puissiez la voir un peu mieux. Donc on va commencer par le haut. Donc ça c'est un peu en 3D. Hein. Voilà, tas de fleurs. Donc là, la petite pendule, la petite clé. Donc là, hein, c'est un petit, le petit détail il est en 3D. Voilà. Donc j'ai laissé quelques cases vides pour éviter de trop surcharger, parce qu'il est dans notre salon maintenant, au-dessus de la cheminée. Donc voilà, j'ai décidé de délaisser plusieurs cases vides pour éviter de trop surcharger. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, comme je le disais juste avant, n'était pas trop longue. J'espère que cela vous a plu, que ça peut peut-être vous donner des idées pour des réalisations. N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr. Je mettrai des photos de gros détails sur mon blog que tout le monde connaît, hein, bien sûr, créademoi.com, et pour les anglais, créademoi.com. Et pour les espagnols, hola, ¿qué tal? Créademoi.com. Non, ça faisait très brésilien. Si. Enfin bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.